Dans un tweet, elle annonce que les Russes ont pris le contrôle du territoire qui entoure la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, la centrale de Zaporizhia. C'est aussi la centrale la plus puissante d'Europe. Alors un peu avant, c'est ce que vous voyez sur ces images, des habitants de cette ville qui jouxte cette centrale, Enerhodar, s'étaient réunis, avaient fait des barrages sur la route de cette centrale pour tenter de la protéger, en vain semble-t-il. Alors l'AIEA précise que la Russie dit que le personnel de cette centrale nucléaire continue, je cite, de s'employer à assurer la sûreté nucléaire. Alors c'est vrai qu'il y a une bataille autour des centrales nucléaires, des centrales électriques pour l'approvisionnement en énergie du pays. Les Russes ont pris donc le contrôle de cette centrale de Zaporizhia. On reviendra évidemment sur cette information. Je voulais vous donner aussi des nouvelles de la ville de Kharkiv parce qu'on a vu des images de ces violents bombardements et on a donc un bilan, au moins 4 morts, 9 blessés dans ces bombardements sur le bâtiment du département de la police régionale et de l'université qui jouxtait ce bâtiment. Des troupes aéroportées auraient par ailleurs débarqué à Kharkiv. Quant à Kiev, les habitants redoutent toujours le pire. On a vu qu'il y avait des bombardements aussi. On attend un assaut. Il y a eu des scènes de panique dans la gare de la ville hier soir. Des images aussi de Jitomir. Les dégâts, là aussi, sont impressionnants de violents bombardements. Ça se situe à 140 km à l'ouest de Kiev. Des images, vous allez les voir, terribles, apparemment sur des quartiers résidentiels. Et puis Damien, on voit beaucoup aussi sur ces réseaux sociaux des vidéos de pillage de soldats russes. C'est vrai que la guerre de l'information fait rage sur ces réseaux sociaux. Alors, on les a authentifiées, ces images, par notre équipe de vérificateurs. Vous voyez ces soldats russes dans la ville de Kherson, dans ce qui semble être une banque. Pillage donc dans cette banque, et puis pillage aussi dans ce supermarché de Trostianets. Voilà, c'est au nord-ouest de Kharkiv. Ces images de pillage donc dans des supermarchés ukrainiens. Voilà pour l'essentiel, Damien. Merci beaucoup Thierry. Et c'est vrai qu'on dit aussi que les troupes russes auraient arrêté les fameux blindés ou camions blindés au nord de Kiev. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de rations, qu'ils n'ont plus à manger et qu'ils n'ont plus d'eau. Donc peut-être se servent-ils aussi dans les supermarchés. On revient avec vous, Général Dominique Trinquant et Gérard-François Dumont, sur ces images hallucinantes de la population qui essaye d'arrêter les troupes russes pour ne pas prendre cette centrale nucléaire géante de Zaporizhia. On joue quand même avec le feu, là, non? Une centrale nucléaire géante, Général Trinquant. Une centrale nucléaire, bien sûr. Il faut qu'elle continue à fonctionner normalement, donc que le personnel puisse continuer à le faire fonctionner. Les Russes veulent probablement s'en emparer pour couper l'électricité. Ça fait partie de la prise des villes, en fait. Couper l'électricité, couper l'eau, couper les communications, et après donner l'assaut. Parce que si tout fonctionne normalement, évidemment, la défense a tous les moyens pour se défendre. Si on lui retire une partie de ses moyens, on l'affaiblit. Donc le but, ce n'est pas de faire sauter une centrale nucléaire, c'est simplement de couper l'électricité. Oui, je pense que c'est couper l'électricité, pas faire sauter une centrale nucléaire. En plus, réfléchissons, c'est comme j'entendais tout à l'heure parler de couper les ponts. Toutes ces destructions doivent stratégiquement être bien réfléchies. Parce que qu'est-ce que vous faites après? Une fois que vous avez fait sauter le pont, il n'y a plus de passage. Si vous en avez besoin, vous, pour repartir vers l'avant, il n'y a plus de pont. L'électricité, c'est pareil. Si vous faites sauter la centrale nucléaire, il n'y aura plus d'électricité. Comment voulez-vous gérer le pays s'il n'y a plus d'électricité? Donc ce sont des mesures un peu suicidaires, si vous voulez. Donc je ne pense pas que ce soit pour faire sauter, c'est plutôt pour couper l'électricité. Mais c'est quand même très compliqué de couper une centrale nucléaire, si c'est l'objectif des Russes, parce qu'une centrale, il faut mettre des barres, ce qu'on appelle des barres qui stoppent la réaction nucléaire. Enfin, c'est une affaire de spécialistes. Or là, le personnel spécialisé, il est ukrainien. Peut-être que les militaires autour sont russes, mais le personnel de la centrale, il est ukrainien. Le personnel était ukrainien, donc les Russes vont les contraindre à continuer à travailler. Et d'une certaine façon, comme le personnel ukrainien, je me mets à sa place, ne veut pas d'une catastrophe nucléaire, il va bien continuer à faire fonctionner la centrale. Voilà. Et quand vous voyez ces images de cette population qui improvise ces barrages à coups de camions, à coups de sacs de terre ou de sable, on se dit aussi que les Russes vont avoir des problèmes. Si à chaque fois il se passe ça, à chaque fois qu'ils arrivent dans une région, ça va être terrible pour eux. Mais a priori, ça se passe comme ça aujourd'hui et ça se passera dans la durée. Donc, dans la durée, le maintien de l'armée russe en territoire ukrainien
s'opposant à l'armée russe va être quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, je pense que Poutine était dans une bulle où il s'imaginait des tas de choses. Quand il a fait un appel à l'armée ukrainienne pour rejoindre l'armée russe, les soldats ukrainiens ont dû rire en disant attendez, il nous prend pour qui là? Donc